bakati uzame kuuliza eza bien. Monsieur. Je me rappelle ces jours-là, nous étions encore devant le chef de l'État, avec le président Modeste Bahati, le président Jean-Pierre Bemba et le président Christophe Bosso. Devant les mêmes blocages, les chefs s'étaient comportés de la même manière qu'aujourd'hui. Il nous avait regardé, moi et le Premier ministre, en disant, vous deux, vous êtes mes collaborateurs. Je ne vois pas comment je peux soutenir l'un et laisser l'autre. Que le meilleur gagne. J'étais conscient que c'était les jeux démocratiques. En acceptant d'aller en compétition avec un Premier ministre en fonction, qui était financièrement puissant et moi, je ne pouvais pas contredire le chef de l'État comme l'autorité de la majorité. Si j'ai pris cet exemple, c'est pour vous faire comprendre que dans cette affaire, que les gens arrêtent de spéculer. Puisque ces jours-là, le président pouvait porter son choix sur moi, puisque je suis son secrétaire général de son parti. Ou soit, il pouvait porter son choix sur son premier ministre, chef du gouvernement. Mais nous deux, nous étions d'accord. Nous étions d'accord pour que les jeux démocratiques puissent nous départager. Mais je regrette seulement que depuis que nous avons annoncé qu'il y aura des primaires au sein de l'Union sacrée, tout le monde interprète de leur manière. Et certains discours développés vont même dans le sens de remettre en cause la cohésion au sein de l'Union sacrée. Nous sommes une seule famille politique. Ce n'est pas la fin du monde. Cette proposition est venue des candidats. Et à l'époque, comme je viens de le dire, pour Tanganyika, d'abord, accepter d'aller en compétition avec quelqu'un qui était originaire de l'espace Grand Katanga, ce n'était pas facile. Je n'avais pas fait de pression sur le chef de non. Il faut que ça soit moi. Ou le Premier ministre n'avait pas fait de pression sur le chef, il faut que ça soit lui, non. Mais après la publication des résultats, il devait s'avérer rencontré. Et nos relations étaient restées au beau fixe. Mais j'avais regardé l'intérêt général au profit de mon intérêt personnel. Et j'avais accepté de me retirer. Je voyais déjà ce que nous vivons aujourd'hui. Et j'avais dit même à mes proches, je ne pouvais pas être jugé par eux. Je suis très à l'aise quand je dois rester dans les bancs comme tout le monde. Et je vais servir toute la République. Ce n'est pas pour rien que je vous ai exhorté avec cette petite exhortation, puisque plusieurs d'entre nous interprètent de leur manière.
l'élection que nous allons organiser ici, c'est une organisation interne au sein de l'Union sacrée. Après les votes, les candidats qui va sortir premier, c'est lui que l'Union sacrée va présenter au poste de président, du bureau de l'Assemblée nationale. Sans plus tarder, je dois inviter les candidats pour échanger avec vous. Nous allons accorder 5 minutes à chaque candidat pour qu'il s'exprime devant l'Union sacrée. Il n'y a que les députés. Bon après-midi, honorables et chers camarades députés. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu, maître de temps et de circonstances, qui, par son souffle, nous permet de nous retrouver en ce moment et en ce lieu. Je voudrais saisir cette occasion pour féliciter les honorables députés, membres de l'Union sacrée de la Nation, pour leur brillante élection, parce qu'il faut reconnaître que ce n'était pas du tout facile. Soyez donc félicités. Je saisis également cette occasion pour rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, le juste, le démocrate, le moine Mboka, le champion de la masculinité positive, le vrai pacificateur. En prenant la responsabilité de me présenter devant vous, je voudrais contribuer à rehausser le prestige de l'Assemblée nationale. C'est une institution qui doit être et demeurer prestigieuse. Voilà pourquoi je me dis que cette Assemblée devra contribuer efficacement à résoudre les problèmes qui agacent notre peuple, en commençant par les questions liées à la sécurité à l'est du pays, mais aussi sur l'ensemble du territoire national. Je voudrais, si vous m'accordez vos suffrages, mettre un accent particulier sur la diplomatie parlementaire. Je m'engage ici également avec vous à entamer de véritables réformes institutionnelles en vue de répondre aux attentes de notre peuple. Je m'engage également à améliorer les conditions sociales, les conditions salariales des députés nationaux, de leurs assistants, mais également des administratifs. Une attention particulière sera accordée aux soins médicaux, les soins médicaux de qualité. Comme nous le faisions au Sénat, si vous vous renseignez, les sénateurs bénéficiaient des soins de qualité, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. S'agissant des voyages et des missions, à
à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Je m'engage à équilibrer ces missions et ces voyages de manière à ce que ce ne soient pas les mêmes personnes qui aillent en voyage. Nous devrions tous travailler pour lutter contre la corruption. Vous savez, la corruption, elle gangrène la vie économique et sociale de notre pays. Si le Parlement ne fait pas correctement son travail, eh bien, ce fléau risque de s'enraciner parce qu'il est devenu presque institutionnel, mais nous avons le devoir de le combattre. Nous devons renforcer, en tout cas appuyer la Cour de compte pour qu'elle puisse jouer son rôle. Vous savez que la Cour de compte dépend de l'Assemblée nationale, ou du moins du Parlement. Nous devons veiller surtout sur la bonne exécution du budget de l'État. Parce que le grand problème que nous avons dans notre pays, c'est l'exécution, la mauvaise exécution du budget de l'État. Toutes les fois que nous examinons les rapports de reddition des comptes, nous constatons qu'il y a des écarts énormes entre les prévisions et les réalisations, et en particulier le budget d'investissement. Si le budget d'investissement n'est pas exécuté, on ne peut pas s'attendre à une croissance économique. Et nous, en tant qu'autorité budgétaire, nous devons y veiller et même faire de sorte que tous les 3 mois, nous puissions demander des comptes au gouvernement sur l'exécution progressive du budget de l'État. Il y a aussi quelque chose qui plombe l'économie nationale, c'est le climat des affaires. Nous devons veiller à ce qu'il y ait un bon climat des affaires pour attirer les investisseurs, tant nationaux qu'étrangers. Parce que quand on parle des investisseurs, on croit que ce sont seulement les étrangers. Nous devons veiller à ce que les investisseurs nationaux et étrangers puissent travailler conformément aux lois de la République et qu'ils soient protégés conformément aux lois de la République. J'ai pensé également qu'il faudrait laisser la liberté d'expression aux honorables députés nationaux. Il ne faut pas que la parole soit accordée de manière sélective. Nous devons faire de sorte que les initiatives parlementaires soient également encouragées et qu'elles aillent jusqu'au bout. Parce que plusieurs propositions de loi, parfois, elles sont arrêtées au niveau du bureau d'études ou alors au bureau de l'Assemblée nationale. Je voudrais m'engager ici à encourager la production législative. Donc, tous ceux qui auront des initiatives, si elles sont bien élaborées, elles seront toujours les bienvenues. Je voudrais que le député national soit respecté. Lorsque il se présente chez un membre du bureau ou lorsqu'il va dans un ministère ou un service de l'État, le député national doit être respecté et bien reçu. Nous devons y veiller. Parce que si nous ne nous faisons pas respecter nous-mêmes, les gens vont nous considérer comme des citoyens ordinaires, alors que nous sommes les dignes représentants du peuple congolais. Je voudrais également privilégier le dialogue permanent. Il faut dialoguer. Il y a plusieurs structures, il y a des caucus, il y aura des groupes parlementaires, il y a des commissions, et je pense que ce sont des cadres qui nous permettront chaque fois d'échanger et de rechercher des solutions aux problèmes qui se posent. Je voudrais vous dire ici solennellement que je me mettrai toujours à votre disposition. Donc ma disponibilité permanente. C'est vrai que je le suis déjà parce que même nos militants ou
tout citoyen qui cherche à me joindre, mon téléphone est toujours ouvert, mais il le sera encore davantage, surtout pour les députés nationaux et tous les autres membres du Parlement. Je voudrais aussi insister sur la ponctualité. Faisons un effort pour que nous puissions respecter l'heure de travail. Parce qu'il n'est pas bon qu'on convoque par exemple une plénière à 10 heures et qu'elle commence à 14 heures, à 15 heures. Je voudrais terminer en exprimant toute ma loyauté envers le chef de l'État. Je le dis et je le répète, j'exprime ma loyauté au chef de l'État, le mois Namboka, parce que j'ai compris qu'avec lui, les choses vont changer dans ce pays. Vous avez suivi ses différents discours de campagne. Il affronte les comploteurs internationaux. Il veut que nous puissions récupérer notre souveraineté économique. Et donc, nous avons le devoir de l'accompagner dans ce qu'il aura à entreprendre. Enfin, je voudrais aussi qu'il existe une franche collaboration interinstitutionnelle entre le Parlement et les autres institutions de la République. C'est pour cette raison que je sollicite votre suffrage. Tout à l'heure, l'honorable secrétaire général et chef de file de notre majorité venait de vous dire qu'il y a eu une compétition, mais celui qui avait plus d'argent ne l'a pas emporté. Donc vous allez voter, pas parce que quelqu'un pourrait offrir mieux, mais vous allez voter parce que vous savez que nous sommes ensemble pour changer les choses. Et bon, je compte sur votre sens élevé de responsabilité et votre discernement. Ensemble, nous ferons de l'Assemblée nationale une institution respectée et respectable. Nous mettrons un accent particulier sur le contrôle parlementaire parce que nous, au niveau du Sénat, nous avions réalisé beaucoup de choses. Nous avons même pu faire drainer vers les caisses de l'État plus de 650 milliards de francs congolais, alors que le Sénat n'avait pas ou n'a pas le même pouvoir que l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale a la motion de défiance, la motion de censure, mais nous, qui n'avions pas ces instruments, nous avons pu quand même faire drainer plus de 650 milliards de francs congolais dans les caisses du Trésor. Donc, si nous le voulons, nous pouvons effectivement rendre ce contrôle effectif pour contribuer à renflouer les caisses de l'État. Ainsi donc, je voudrais vous souhaiter un très bon après-midi, un bon vote, et je compte sur votre suffrage jeudi, et je vous remercie. Cher ami Augustin Kabouya, honorable député, chers collègues, honorables membres du Présidium, chers collègues, honorables membres de l'Assemblée nationale et camarades candidats comme moi-même, Christophe Mbosso et Modeste Bati. Je voudrais vous dire avec émotion combien je retrouve ce micro de l'Assemblée nationale. Ça m'a beaucoup manqué. Et en le retrouvant, pour moi, je ne vais pas le lâcher. Parce que à l'époque où je l'avais 2 ans et 3 mois seulement, aucun pense que j'avais fait tout le mandat, resté 2 ans et 3 mois seulement, mais on continue à parler de cette belle époque où nous voyons l'honorable Sessanga monter ici, parler à l'aise jusqu'à la fin, et pendant que les membres du PPRD
m'interpeller, j'ai dit non, votre tour viendra. Et j'appelle Bochard, venez contredire ces standards. Argument contre argument. Je suis pour que le peuple congolais soit éclairé sur la gestion de la chose publique. Le président Félix Tshisekedi Tshilombo, mon frère, mon chef, mon allié de première heure depuis Nairobi. En tout cas. Nous avons démarré la campagne de façon extraordinaire. Sous la pluie, nous avons même demandé au général Kassongo de nous casser pour ouvrir la route. Et finalement acquis triomphalement au siège de l'UDPS par Jean-Marc Aboun de Sierre, Augustin Kabouyesi. C'est le début, c'est la paternité. Mais je voudrais saluer aussi l'ingéniosité du chef de l'État, qui au départ n'avait pas la majorité, a pu, grâce à sa vision, convaincre nos collègues que je salue chaleureusement, qui sont venus des FCC, parce que tous, finalement, nous sommes les enfants de ce pays pour constituer l'union sacrée qui est devenue désormais notre famille politique. La question de ce jour, il s'agit des primaires. Pour ceux qui ne savent pas, les primaires, c'est-à-dire celui qui va gagner sera le seul candidat de l'Union sacrée après-demain au poste de président de l'Assemblée nationale. C'est un moment important. En réalité, c'est aujourd'hui que vous allez vous exprimer. Avant de continuer, je voudrais ici réaffirmer haut et fort, puisque dans notre pays, j'ai constaté une chose. On aime beaucoup les flatteurs. On aime beaucoup les chants. On aime beaucoup les gens qui gesticulent. C'est pas mauvais. Mais si à cela on peut ajouter l'énergie pour produire l'action et apporter des changements, ce serait mieux pour la concrétisation de la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc nous serons là, tout en étant loyal au président de la République démocratique du Congo, et cela ne souffre de l'ombre d'aucun doute, puisqu'il est fait par d'eux-mêmes au commencement de Dieu. Ensemble, on est passé par beaucoup de péripéties. Le prophète des malheurs ont prophétisé, ah oui, Kamel il va entrer dans l'opposition. Ah, Kamel, bon, voilà, il va refuser. J'ai été vice-premier ministre de l'économie par la volonté du président de la République, mais grâce à Dieu aussi. Nous sommes de cette race de personnes, même quand vous nous mettez comme huissier, nous essayons de faire ce travail de huissier avec le maximum d'énergie et d'intelligence que Dieu nous donne. Il était le cabinet, beaucoup de gens pensaient à croire qu'il était le cabinet, c'est le poste de. La loyauté n'explique pas l'efficacité. Voilà pourquoi je vais vous rappeler, honorable député, chers collègues, que dans l'articulation des institutions, dans notre propre constitution, la première institution, c'est le président de la République, que je vous demande d'applaudir frénétiquement. Il s'agit de Félix Antoine Tshisekedi. La deuxième institution, c'est l'Assemblée nationale. Et je vous demande de nous applaudir frénétiquement. Nous sommes tous les numéros 2 de ce pays. La troisième institution, c'est le Sénat. Je vous demande d'applaudir aussi. Le gouvernement, c'est la quatrième institution. Et les cours et tribunaux constituent la cinquième institution.
Mais alors, notre mission, en acceptant cette candidature, c'est d'abord redorer l'image de l'Assemblée nationale, lui redonner ses lettres de noblesse. L'Assemblée nationale, c'est la représentation du peuple. Nous méritons respect et cette institution doit prêcher par l'exemple. Redorer l'image de l'Assemblée nationale, c'est la façon aussi de conduire le débat. La démocratie, oui. La contradiction, oui. Mais les invectives, non. Et je vous préviens maintenant, pour ceux qui veulent voter pour moi, que je ne vais pas vous flatter pour vous dire que quand je tiendrai ce micro-là, que vous soyez de l'opposition ou de la majorité, nous devons avoir un pacte qui découle de la Constitution. Le président est irresponsable devant la Chambre. Ne demandez pas de comptes au président de la République. Demandez des comptes au gouvernement. Ce n'est pas très compliqué. Vous n'avez pas posé la question à François Mamba, à Lissanga Bonganga et les autres de l'époque, les gens de Seboussa. Quand je l'avais dit, ils étaient fâchés. Mais finalement, ils ont compris. Le président ne gère pas le pays au quotidien. La Constitution vient du Premier ministre responsable de l'accomplissement de son gouvernement devant les honorables députés, c'est-à-dire devant la Chambre basse. Et fait de chaque ministre chef de son département et il en répond devant l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous allons renforcer le contrôle parlementaire, puisque dans le passé nous l'avons fait. Nous ne parlons pas à l'air. Dans le passé, ici, vous avez vu, Maître Kourou a failli passer, il était ministre près de la présidence, et pourtant de ma famille politique, ne peut perdre. Mais nous avons dit, il ne faut pas qu'on fasse porter les erreurs d'un ministre au président de la République. Parce que beaucoup se cachent derrière le président de la République. Quand le président de l'Assemblée nationale interpelle le ministre, ah non, monsieur le président, ce monsieur-là commence à être opposant. Non. Il s'agit de deniers publics. Il s'agit du programme que vous avez amené ici et adopté par l'Assemblée nationale. Nous allons suivre ce programme à la loupe. Nous allons l'évaluer et nous allons faire des recommandations au chef du gouvernement, Madame la Première ministre, pour dire pour tel secteur, ce ministre en tout cas, nous voyons qu'il patauge ou qu'il régresse. C'est notre rôle. Le contrôle parlementaire veut dire aussi, et le professeur Badi l'a dit à juste titre, la Cour des comptes est sous la tutelle de l'Assemblée nationale. Les rapports de l'IGF sont déposés tout aussi bien auprès du président de la République, mais s'ils ne sont pas déposés à l'Assemblée nationale, c'est un manquement. Mais nous demanderons qu'ils soient déposés ici pour que les députés, dans le cadre d'une mission renforcée, voilà les meilleures façons de combattre les pays. L'Assemblée nationale, c'était au lieu de savoir et au lieu de débat. Je ne peux pas m'expliquer qu'un ministre de l'industrie, 5 ans, je n'ai pas vu ici venir expliquer, vous ne l'avez même pas interpellé. Et ils sont nombreux comme ça. C'est pas normal. Qu'est-ce qui se passe? Chaque mercredi. Et quand il est chez, nous convoquerons le membre du gouvernement secteur par secteur pour suivre l'accomplissement de leur mission. La complicité avec les contrôles supérieurs qui représentent l'Assemblée nationale, l'inspection générale des finances qui fait déjà du bon travail, la Cour des comptes qui, à son temps, nous avions renforcé, nous l'avions équipé, nous avions donné des véhicules, on a même fait l'extension des bâtiments, et aujourd'hui, il y a même une salle qui porte le nom de Vital Carrera.
Moi, je ne suis pas en train de vous promettre. J'ai eu la chance d'avoir été président de l'Assemblée nationale. Je vous montre ce que j'avais fait. Le député national ne sera plus ramassé dans sa maison comme un vulgaire personnage. Il a des humilités. Le procureur général doit m'écrire et motiver sa demande de lever des humilités. Si la motivation ne convainc pas la plénière, je vais lui répondre pour lui non. On ne lève pas l'immunité. Je ne dis pas à l'air, Jean-Claude Vembe depuis la CESA, demande à celle de Rez Mémoire, Nisanga Bonganga, j'ai eu beaucoup de demandes de lever l'immunité ici dans cette salle. Tant qu'il n'y avait pas de motivation, j'étais dans le cas de séparation de pouvoir seulement. Que chacun fasse son travail. Mais si un député sera coupable d'une infraction avérée, nous devons l'immunité. C'est aussi simple que ça, et c'est ça la justice. Je ne vais pas me répéter parce que dans les actes, je l'avais prouvé. Aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi personne n'explique à la population que les députés n'ont pas le train de vie qu'on leur prête. Maintenant que vous êtes vous les nouveaux députés, vous êtes arrivés, est-ce que vous touchez 21 000 $? Est-ce que vous touchez 7 000 $? Je me rends compte que les salaires qu'ils avaient augmentés à son temps, puisque je faisais en sorte qu'ils gardent leur pouvoir d'achat, sont bien au-dessus de ce que vous touchez aujourd'hui comme salaire. J'avais multiplié par 10 les salaires des administrateurs de l'administration. J'avais multiplié au ministère de l'économie par 20 les salaires des fonctionnaires du ministère de l'économie. C'est vérifiable, parce que les sociales, c'est le souci du président de la République. Croyez-moi, et c'est dans le fait, pas dans les promesses. Les anciens députés sont ici. Il n'y en a aucun qui est venu devant mon bureau. Et je peux prendre un exemple. Mon grand frère, mon ancien ministre pendant 6 mois, Christophe Bosso, et moi-même je suis devenu aussi son président de l'Assemblée nationale. Il avait un cas que j'avais résolu en 5 minutes, qui nécessitait un voyage à l'étranger. Il y en a beaucoup comme ça. Je peux prendre un cas d'injustice avéré. Le ministre Mende au Balanga ici, là. Notre famille politique veut le descendre. J'ai dit pourquoi? Vous n'arrivez pas à me convaincre. Moi, je considère que c'est le bouc émissaire. Je suis allé voir le président de la République. Attention, on vous ment. Lui, c'est le bouc émissaire. Les gens qui ont bouffé l'argent sont ailleurs. Et ça, je ne l'accepte pas. Il est là, il peut le prouver. Et le président m'a demandé de me poser la question. Il peut travailler au ministère de la Communication. Les députés touchés à une date précise. Nous sommes l'autorité budgétaire. Pourquoi le ministre des Finances et des Budgets l'ont fait faire? Pourquoi? Vous avez des instruments, puisque le budget c'est une loi, mais on doit l'exécuter. Mais un jour, avec le professeur Baat, nous avons trouvé les femmes députés, 3 ministres. J'ai dit à ces femmes-là, entrez dans la salle de lumière. Qu'est-ce qui se passe? Nos militaires sont au fond, ils sont impayés depuis 2 mois. Les ministres de la Défense de l'époque ont bouffé les rages. Vous avez les preuves? Ils ont apporté les preuves. Ça a coïncidé, si je mens, le professeur Baat est là, ça a coïncidé, il venait de retirer les salaires des députés. Nous devons savoir nous oublier parfois pour le peuple. J'ai demandé, maman, on vous paye aujourd'hui, jusqu'à 2 heures du matin, on a payé les femmes des militaires. J'ai téléphoné au ministre des Finances et des Budgets, faites un bon engagement, on peut. J'ai appelé le gouverneur de la Banque centrale à 10 heures pour récupérer l'argent de l'Assemblée nationale. Jean-Paul Bassam n'est pas là, il est là. Il avait payé à 10 heures de la nuit. C'est ça qui exerçait l'autorité. Nous savons faire la diplomatie parlementaire. Nous avons fait plus de 25 pays au monde, y compris
puis il a fait président. Ce qu'on dit, nous allons à Kigali, on va nous tuer, nous allons dire que vous là, vous êtes méchants, vous êtes agresseurs, vous tuez chez nous, et nous venons vous le dire en face. La géographie vous commande d'être là, mais si vous voulez que nous vivions en paix, retirez-vous de notre pays et les choses vont aller de l'avant. J'ai pris la parole au Congrès. Députés et Sénat, ça avait eu leur compte, et ça fait date. J'ai été au Burkina Faso, j'ai été à l'Italie, j'ai présidé le Parlement mondial, j'ai été à Madrid, j'ai été partout. Bref, la diplomatie parlementaire va venir. Vous allez voyager par les mêmes, mais j'ajoute un élément. Pour les vacances parlementaires, c'est votre droit. Moi, j'avais instauré, c'était respecté. Si ça ne se trouve pas dans les budgets, il faut l'ajouter. Il faut qu'à chaque voyage parlementaire, à l'époque, moi je donnais 10 000 $. Je ne sais pas combien on donne maintenant. Parce qu'il devait éviter la redevabilité car rentre dans ce bien. Dans Prosper, il rentre à Haïti. Mais il a 500 personnes qui s'allument. On lui pose le problème de tel centre de santé. Je ne sais pas comment passer on va faire la chez lui à Malamakou. Il faut que vous fassiez des vacances parlementaires. Deux raisons. Première raison, vous n'allez pas seulement voir la population quand vous allez chercher le suffrage. Non. Vous devez rester collé à la population. Vous nous ramenez des rapports parlementaires. Et dans mon cabinet, celui qui faisait la population, c'est M. Mayo. Il est devenu député aujourd'hui. Et ces rapports étaient présentés en plénière. Et pour ces députés qui n'étaient pas partis en vacances parlementaires, lors des vacances parlementaires, ils n'avaient ni billets ni argent. Les Guinois bénéficiaient des mêmes avantages. Ils sont restés compliqués. On a pris la distance la plus élevée. La plus coûteuse, c'était Goma Bukavu ou Lubumbashi. On a dit qu'on donne une moyenne. On donne à tout le monde. Mais là, on aura dit. Votre mission aussi, c'est d'élaborer les lois. On appelle ça proposition de loi. Vous en avez le pouvoir. Si les réformes viennent du côté du gouvernement, vous pouvez dénoncer ici, faire des propositions. Mais aussi, notre travail, c'est d'examiner le projet de loi qui vient du gouvernement pour les adopter avec nos amis du Sénat. Et je voudrais souligner ici qu'en mon temps, jamais, vous allez poser la question à mon Ndekeu, jamais je ne l'ai humilié en disant l'Assemblée nationale passe en force. Non. J'arrivais toujours à trouver un terrain d'entente avec lui pour que nous adoptions les textes dans les mêmes termes, pour garder l'harmonie entre les chambres, bien que la Constitution donne à l'Assemblée nationale le pouvoir de se passer de la vie du Sénat. Mais c'est une façon de respecter les gens. Nous voulons dire aussi qu'ici, là, les débats sur les thèmes d'actualité, en commençant par l'agression dont est victime notre pays, ces débats-là doivent avoir lieu et sans cacher quoi que ce soit pour que les gens de leur niveau, ici qui vous de l'Itourie et de l'ensemble du pays et le reste du monde puissent comprendre que le Congo est effectivement victime de... Oui, bah, j'ai fait de cette vie, je suis encore à 2. Alors, pour que le monde entier comprenne que nous sommes victimes d'une agression avérée. Honorable Président, c'est un grand jour. On n'aura pas eu d'autre occasion. J'ai regardé ma montre, je suis à la 2e vie, je voulais m'arrêter. Alors, mon président fait cette visite. Alors, donc, ce débat-là est très important. Pourquoi? Il faut donner aux députés des éléments de langage. Des éléments de langage. Insulter, ça ne sert à rien. Mais quand vous articulez très bien, vous montrez la misère des Goma, la misère des Lutou, des Massis, des Golo, des partout là-bas, des Chamouda, des Fizibarak, de l'Équateur, des Mombondo et consorts, les gens vont comprendre qu'effectivement,
politiquement, on ne doit pas jouer. Nous devons tous nous unir comme un seul homme pour faire face à cette agression derrière les commandants suprêmes Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et derrière le gouvernement de la République, parce qu'il va y avoir une collaboration inter-institutionnelle. Et c'est pourquoi je vais exhorter le président de la République, comme à son temps, d'instaurer l'espace interinstitutionnel où les chefs des institutions se rencontrent, et ceci découle de l'article 69 de la Constitution. Le président est le garant du bon fonctionnement des institutions pour que le président ait le suivi de tout ce qui se passe dans le pays sans se mêler dans la façon de le faire. Il a le droit, puisqu'il doit répondre après son mandat au peuple congolais. Ici, la femme, jamais la femme ne se sentira ni marginalisée dans cette salle, ni humiliée. Vous serez respectés, mesdames. Les jeunes, je compte sur votre vivacité, votre audace pour porter haut le flambeau de la République démocratique du Congo. Avec toutes les richesses que nous avons, on peut faire des miracles. Au niveau du PCR, nous n'avons pas attendu. Quand le président a prononcé son discours, il a fait 6 priorités. Les voici traduits en actes. Et nous avons eu le privilège de lui remettre et de remettre à Madame la Première ministre comme contribution. C'est d'une part les actions à entreprendre, les coûts, la durée et l'évaluation. Les routes, mais comment vous allez construire des routes avec l'argent de l'État? L'autoroute. Ça ne se fait plus comme ça. On fait ça à Bouloudji et vous donnez le péage et nous aurons des routes qui vont relier toutes les provinces de la République démocratique du Congo. La salubrité, c'est que vous êtes content vraiment les yeux comme je vois là. Mais les députés sont là, ils regardent, vous laissez les gens tranquilles. Non, on doit travailler, on doit secouer les cocotiers dans le bon sens. Je voudrais rassurer la Première ministre que nous aurons une collaboration de respectabilité mutuelle et de complicité pour faire avancer les affaires de l'État. Mais ceci ne veut pas dire quand l'Assemblée nationale constate qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, va le laisser tranquille. Vous vous rappelez, à l'époque, même Papa Gizenga, je l'avais appelé ici, les jours il a dit Yann Rivet. Il était venu s'expliquer. Et il a répondu à François Mamba, je me souviens qu'il était ministre du budget. Donc sentez-vous à l'aise. J'avais beaucoup de choses à dire, mais je sens que vous me demandez de m'arrêter là, sinon j'avais encore des petits secrets à vous donner, mais je le ferai quand vous m'aurez élu président de l'Assemblée nationale, et je demande vos suffrages, et je dois ressentir par vos applaudissements frénétiques. La République démocratique du Congo, ce n'est pas un menu fêtard, c'est un géant au cœur de l'Afrique. Il doit retrouver sa place. 2 345 000 km², 120 millions de terres arables, réserve de bassins d'eau, deuxième forêt du monde, tous les métaux dont on parle pour la voiture électrique, c'est chez nous lithium, cobalt, coltan, etc. Et tout cela doit faire en sorte qu'il y ait jonction entre l'intelligence et la pratique pour produire les changements dans notre pays. Quand le Congo va se réveiller, vous allez voir que l'Afrique va marcher, il n'y aura plus de gens qui vont traverser pour aller prendre les risques de s'éloigner dans la Méditerranée. Et nous avons fait la jonction Cape Town, nous arrivons déjà à Lubumbashi. Il faut remonter jusqu'à l'Égypte et partir de notre chose jusqu'à Mombasa. Voilà l'Afrique que nous voulons. Et en tant que panafricaniste, je voudrais remercier le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lui qui a eu le courage d'affirmer haut et fort les justices dont de notre pays, lui qui a expliqué au monde entier grâce à sa vision que si vous laissez les Congos tranquilles, les Congos constituent déjà 50%
des solutions, que ce soit les changements climatiques, que ce soit la faim dans le monde, il résolve des fois les déficits alimentaires mondiaux, que ce soit la crise d'eau, en 2050, ça sera catastrophique. C'est toujours le Congo encastré entre deux déserts. Monsieur le Président, merci beaucoup de nous avoir compté parmi vos candidats. Il y a des éléments que je ne peux pas dire ici parce que je suis un homme d'État tout simplement. Mais je suis candidat comme les autres candidats. Que le meilleur l'emporte. Je demande vos suffrages. Et après ça, je vais garder la même humeur. Je vais saluer tout le monde et je resterai loyal au président de la République que je gagne et que je perde. Merci beaucoup. Honorable Président de séance, honorable membre du Présidium, honorable député et chers collègues, salut fraternel et cordial. Je crois tout qui est en âme dans la mêlée. Tikuna. Honorable député, chers collègues, ma joie est immense de me trouver devant vous pour un exercice démocratique. Ça n'aurait jamais eu lieu n'eût été l'avènement du président Félix Antoine Tshisekedi. Séance de vote du mardi 23 avril 2024. Document vote. Honorable député et chers collègues, voici les résultats du vote de l'élection primaire du candidat membre de l'Union sacrée au poste de président national. Si 372 députés qui ont pris part au vote, les candidats Modeste Lati a obtenu 69 voix. Les candidats Christophe Bosco a obtenu 113 voix. Le candidat Vital Kamere a obtenu 183 voix. Il y a quelqu'un qui fait l'homme. C'est déjà quelqu'un qui fait l'homme.